Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Avant donc de poursuivre cette vidéo, je viens donc vous demander très gentiment, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, de vous abonner et de liker et de partager la vidéo. Et pour ceux qui sont abonnés, un grand merci à vous, et aussi pour ceux qui me suivent, vraiment un grand merci à vous. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour une meilleure diffusion, donc pour une large diffusion. Et donc dans cette vidéo, je viens donc vous présenter une réalisation. Donc dans les vidéos précédentes que j'ai eu à réaliser, on avait parlé des cerveaux moteurs, des photorésistance, des boutons poussoirs. Et donc ici, on va en quelque sorte réaliser un projet. Donc ça consiste en quelque sorte de concevoir un survol solaire, un panneau solaire bouclé, retirer des torches et tout. Et donc on va concevoir donc un système qui va donc nous permettre de le positionner de façon automatique par rapport à la luminosité captée donc par nos photorésistances. Et donc voici donc le schéma de montage que j'ai utilisé ici. Dans ce programme, dans cette vidéo, je vais pas partager le code je vous le partagerai plus tard. Donc je pense qu'il y a encore des améliorations à faire, ça ne fonctionne pas vraiment exactement comme je le veux, je pense que je peux bien améliorer cela, mais je vais donc vous présenter juste l'extrait de là où je suis déjà arrivé, comment ça réagit et tout. Cela pourrait peut-être vous expliquer suite au principe que j'ai utilisé. Et si vous avez une meilleure solution, vous pouvez me le laisser en commentaire. Donc voici donc le schéma de montage qu'on va donc utiliser. Avant d'aller plus loin, on va donc regarder comment est constituée donc notre photorésistance. Alors la photorésistance, ça ressemble à ça. Alors, la photorésistance que j'ai utilisée dans cette vidéo, ça ressemble à ça. Donc la photorésistance, en quelque sorte, c'est une résistance variable qui varie donc en fonction donc de la luminosité. Donc comme par exemple dans d'autres vidéos qu'on a eu à voir, on a eu à voir par exemple le potentiomètre aussi qui était une résistance variable, mais ça variait par rapport à la position du curseur. Et donc ici, on n'a pas de curseur ici, c'est par rapport à la luminosité du soleil, donc à la luminosité plutôt, donc, pas forcément du soleil, l'éclairage qui sera donc soumis à notre capteur, que la résistance va plus ou moins diminuer. Donc plus par exemple la salle est sombre, donc plus notre capteur sera soumis à l'obscurité, la luminosité, la résistance va plutôt augmenter, et plus notre capteur est soumis à un éclairage intense, la résistance va donc baisser. Donc en gros c'est constitué de ces parties. On a donc des électrodes, du matériau photoconducteur, donc des contacts qui sont soudés à fois, un support en céramique et enfin des fils de sortie. Et tout en haut donc c'est recouvert d'une résine isolante et transparente. Vous pouvez regarder dessus sur votre capteur. Vous allez donc remarquer qu'il y a une petite résine transparente dessus. Donc, en gros, notre photorésistance ici va donc nous envoyer un capteur analogique en quelque sorte. Donc, c'est connecté au port A0 jusqu'à A3. Donc, c'est un capteur analogique. Les valeurs vont donc varier entre 0 et 1023. Et donc, par rapport à ces valeurs qu'on va donc utiliser, qu'on va donc implémenter dans notre programme pour pouvoir positionner donc les cerveaux moteurs dans un angle donné. Et donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment comment utiliser ou comment faire le schéma de montage, je laisserai donc le lien de la vidéo que j'avais réalisée il y a des mois. Cela pourra peut-être vous aider. Mais pour ce projet, le schéma de montage est donc là. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais je pourrais vous laisser la photo, vous allez regarder. Donc, en ce qui concerne aussi les cerveaux moteurs, il y a des vidéos que j'ai eu à faire qui parlent de ça. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, en ce qui concerne par exemple l'autorésistance, comme je suis en train de dire, on peut simuler pour voir comment c'est. Ce que je suis en train de dire, que c'est une résistance variable. Par exemple, là, je lance la simulation. Donc, on va par exemple mesurer la résistance. On va pas d'abord gérer les cerveaux moteurs qui sont en train de tourner. Donc, par exemple, ici, on peut donc remarquer la résistance est par exemple à 180 kΩ. Donc, regardez par exemple, là, c'est à l'obscurité. Lorsque je vais tendre vers la luminosité, on va donc remarquer que la résistance tend donc à diminuer jusqu'à un certain seuil. Donc là, c'est juste la simulation. La photorésistance que j'utilise, je ne pense pas que ça a les mêmes paramètres que ça. Donc, en ce qui concerne la résistance, mais en quelque sorte, c'est pas le fonctionnement reste le même.
bien que la valeur de la résistance n'est peut-être pas pareille, mais en tout cas le fonctionnement c'est pareil. Donc lorsqu'on est dans l'obscurité, la résistance augmente, et lorsqu'on tourne donc vers la luminosité, donc lorsque l'éclairage est intense, la luminosité va donc baisser, ce qui va donc permettre à notre pin analogique de recevoir beaucoup plus de tension. Et par rapport à cette tension reçue, vu qu'on sait que les broches analogiques convertissent donc décomposent plutôt la tension de 5 volts en des valeurs comprises entre 0 et 1023. Donc par rapport à la tension reçue au niveau de notre broche, ça va donc nous permettre de déterminer le niveau de luminosité. Donc ici par exemple je mesure la luminosité. Donc notre photorésistance, c'est exactement comme ça que c'était connecté. Donc il y a une part qui va à la bande positive, il y a une autre qui passe par une résistance d'environ 10 kg que j'ai utilisée ici, c'est une résistance de 10 kg. Et la broche rouge ici, c'est cette broche qui va donc au niveau donc, de notre pin analogique. Donc notre pin analogique, c'est exactement ce montage que j'ai eu à réaliser. Sauf qu'ici, vu que je mesure la tension, voilà pourquoi j'ai ajouté un autre fil noir ici. Sinon, le montage, c'est juste cette partie. Si vous regardez mon curseur, le montage que j'ai réalisé et ce fil rouge qui va donc au niveau du pin, ce fil noir, voilà pas. Mais là, j'ai ajouté ça, comme je le disais tantôt, parce que je mesure donc la tension. Donc, par exemple, ici aussi, c'est la même chose. On pourra, par exemple, essayer de le varier. On va voir. Là, par exemple, on est à l'obscurité. On voit que la tension est de 150 mV. Et lorsqu'on va tendre vers la luminosité, plus que la luminosité augmente, donc la résistance de notre résistance va donc diminuer. Et cela va donc augmenter la tension. Et on voit ça augmente. La pile qui est ici, c'est une pile de 3 volts. C'est une pile de 3 volts. Donc c'est juste pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Donc voilà en gros comment ça se passe. Et donc ici, on a le chemin de montage. Et donc comme je disais, vu que je ne vais pas m'hasarder sur le code et tout, je vais donc vous expliquer comment fonctionne le système. Alors comment ça marche ici. Et donc on sait que nos cerveaux moteurs tournent un peu de façon brutale. Et donc dans le programme, j'ai donc eu à implémenter chaque 100 millisecondes. Donc pour faire 1 degré, ça prend 1 milliseconde. Donc on avance d'un degré, on attend 1 milliseconde et on avance encore. Donc le bouton poussoir qui se trouve ici, donc il n'y a pas de, je n'ai pas eu à mémoriser la position finale du cerveau moteur. Par exemple, si on tenait par exemple notre carte Arduino, donc on le mettait hors tension, et lorsqu'on va reconnecter cela, automatiquement les cerveaux moteurs vont revenir brusquement à la position initiale, ce qui n'est peut-être pas intéressant par rapport à mon programme. Et donc avant donc d'éteindre ou de mettre le système hors tension, j'ai prévu un bouton. Lorsqu'on appuie donc sur le bouton, ça va donc permettre au système de revenir à la position par défaut, de telle sorte que lorsqu'on va le remettre sous tension, ça ne va pas revenir, bon, ça reviendra plus à la position par défaut brusquement, vu que c'est déjà la position par défaut, et notre panneau ne va pas bouger. Le programme, ça va donc consister à le positionner de façon automatique. Et donc la logique utilisée ici, c'est juste de comparer les valeurs de deux capteurs. Donc, par exemple, à ce niveau, c'est disposé comme ceci. On peut remarquer que de part et d'autre, on a deux capteurs. Donc, de haut en bas, on a deux capteurs. De gauche à droite, on a deux capteurs. Donc, je mesure, par exemple, les valeurs des deux capteurs. Je fais la soustraction. Et si, par exemple, la différence est supérieure à 20, on va donc le déplacer dans le sens positif. Et si la différence est inférieure à moins 20, on va donc le déplacer dans le sens négatif, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est une différence de 20 que je vais utiliser. Donc je fais juste la différence des mesures, des valeurs entre deux capteurs pour pouvoir l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Par ici à celui de gauche, je fais juste la différence des mesures et par rapport à ces différences, je vais l'orienter dans un sens ou dans l'autre. C'est la logique que j'ai à utiliser. Si vous avez une logique beaucoup plus meilleure que ça, vous pouvez donc me le laisser en commentaire. Et on a donc notre écran LCD ici qui va donc afficher donc les angles, plutôt la position de nos cerveaux moteurs en degrés. Donc les angles comme je vous le dis tantôt. Et le bouton bleu qui est là, avant donc de le mettre hors tension, donc avant donc de déconnecter notre carte, on appuie sur le bouton, ce qui va donc lui permettre de revenir à la position initiale. On va le voir juste après dans la vidéo. Donc ces panneaux, comme je le dis, ça a juste été bricolé et tout, ça n'a pas une puissance élevée et tout. Donc par exemple, le système est là. Lorsque j'essaie par exemple de mettre mon multimètre, c'est cette tension que ça me donne, 7,76 volts. Bon, le but ici c'est
Ce n'est vraiment pas d'étudier le panneau et tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste le système de positionnement de façon automatique par rapport à l'éclairage. Donc, voici donc à quoi ressemble notre système, là, comment ça ressemble. Donc, le schéma de montage qu'on vient de voir que j'ai réalisé ici sur Tinkercad, comment ça ressemble en réalité. Donc, c'est juste du bricolage qui a été effectué. Donc, vous pouvez avoir des projets et tout, mais que vous n'avez vraiment pas tous les moyens qu'il vous faut. Et cela ne devait vraiment pas vous arrêter avec le minimum que vous avez. Essayez d'être un peu inventif, un peu créatif et bricoler avec ce que vous avez. Et plus que vous avez des moyens, et vous allez un peu vous efforcer à le faire de façon plus professionnelle. Mais pour l'instant, je vous conseille donc de vous débrouiller avec ce que vous avez pour essayer donc de représenter donc le système ou de réaliser donc le système de votre côté. Donc voilà un peu ce que je tenais donc à vous partager dans cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Je vous laisse donc suivre la séquence animée et on se donne rendez-vous très prochainement. Alors voici donc comment est construit notre système en vrai. On a donc le panneau solaire et tout autour on a donc des photorésistances qui vont donc nous permettre donc de le positionner. Et le tout se compose donc sur les servomoteurs. Et donc ce sont ces servomoteurs qui vont donc nous permettre de faire la rotation. Et tout juste après, on a donc un écran LCD pour afficher donc les angles et un bouton poussoir qui va donc nous permettre de revenir à la position initiale avant donc de l'éteindre. Donc en gros, voici donc comment ressemble notre système dans la réalité. Alors voici donc notre système qu'on vient donc de mettre en marche. Ici, on a donc la présentation du système. Et donc tout est à 0. Lorsqu'on va donc appuyer sur le bouton reset, on va donc réinsérer le programme. C'est ce que j'ai donc fait. Je vais d'abord appuyer sur le bouton bleu pour le placer donc à la position initiale avant donc l'extinction. Et donc ici, j'ai donc réinsérer le programme. On peut donc constater que le panneau se positionne en quelque sorte dans la position optimale. Donc ça se dirige là où il capte beaucoup plus de luminosité. Et donc sur notre écran, on peut donc remarquer la position des ondes qui varient. Donc ici, ce qui se passe là, c'est que je fais juste la comparaison des valeurs des capteurs. Donc on a un capteur à gauche et droite. Je fais donc la différence de ces deux valeurs pour pouvoir l'orienter soit à gauche ou à droite. Ainsi qu'en haut, c'est la même chose. Je fais la différence. Et là, on peut donc remarquer que je suis donc en train de torcher là-haut. Donc c'est pour pouvoir éclairer quelques capteurs pour l'orienter en quelque sorte. Et donc là, lorsque je l'éclaire, ça assure en quelque sorte la luminosité. Et ici, on remarque que ça se déplace très lentement. Et c'est tout à fait normal, c'est dû donc à l'implémentation de mon code. Pour effectuer un degré, en fait, ça nous prend donc 100 millisecondes plutôt. Et c'est ce qui fait que ça puisse se déplacer lentement. Et si on voulait que ça puisse se déplacer beaucoup plus vite, on modifierait simplement le temps d'attente ou encore on enlèverait simplement le temps d'attente. Et donc voilà, voici donc ce que fait notre programme en général.